Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et nous allons travailler sur une série d'exemples. Voici le premier exemple. 4 litres d'essence coûtent 6 €. Est-il possible de savoir combien coûte 12 litres d'essence? Alors on ne veut pas calculer combien coûte 12 litres d'essence, on veut savoir si c'est possible de faire ce calcul. Alors ici, on voit que quand on achète 12 litres d'essence, on en achète 3 fois plus que quand on en achète 4 litres. Or, intuitivement, on sait bien que si on en achète 3 fois plus, on va payer 3 fois plus cher. Donc oui, c'est possible, il suffira de multiplier par 3. C'est possible car si j'achète 3 fois plus d'essence, je vais payer 3 fois plus cher. Et pourquoi est-ce qu'on peut affirmer que quand on achète 3 fois plus d'essence, on paye 3 fois plus cher? C'est parce que le prix à payer est proportionnel à la quantité d'essence achetée. Si j'avais acheté 10 fois plus d'essence, je paierais 10 fois plus cher. Si j'en achetais 2 fois moins, je paierais 2 fois moins cher. Alors, un autre exemple pour illustrer une situation de proportionnalité. Pour préparer un fondant au chocolat pour 8 personnes, il faut 100 g de beurre. Est-il possible de savoir combien de beurre il faut pour réaliser un même gâteau pour 4 personnes? Là aussi, la quantité de chaque ingrédient est proportionnelle au nombre de personnes pour lequel on prépare le gâteau. Donc si j'ai 2 fois moins de personnes, 4 personnes c'est bien 2 fois moins que 8 personnes, si j'ai 2 fois moins de personnes, j'aurai besoin de 2 fois moins de beurre pour faire mon gâteau. Si j'avais eu 5 fois plus de personnes, j'aurais eu besoin de 5 fois plus de beurre. Si j'avais eu 3 fois moins de personnes, j'aurais utilisé 3 fois moins de beurre. Ici encore, la masse de beurre est proportionnelle au nombre de personnes. Troisième exemple, à 4 ans, un enfant sait compter jusqu'à 12. Peut-on savoir jusqu'à combien il saura compter à 8 ans? Donc 8 ans, c'est le double de 4. Le double de 4 ans. Est-ce que quand il sera 2 fois plus âgé, est-ce qu'il pourra compter 2 fois plus loin? Est-ce qu'il va compter jusqu'à 24? La raison est non. Ici, on ne peut pas savoir jusqu'à combien il saura compter quand il aura 8 ans, sachant qu'à 4 ans, il sait compter jusqu'à 12. Pourquoi? Parce que le nombre jusqu'auquel il sait compter n'est pas proportionnel à son âge. C'est pas parce qu'il a 40 ans qu'il est 10 fois plus âgé qu'il va compter jusqu'à 120 par exemple, jusqu'à 10 fois plus que 12. Donc ici, il n'y a pas de proportionnalité dans ce cas-là. Donc dans quel cas y a-t-il proportionnalité? On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si quand on multiplie ou divise l'une par un nombre, l'autre est également multipliée ou divisée par ce même nombre. Donc c'était le cas ici pour l'essence, le prix de l'essence le prix que l'on paye quand on achète de l'essence et la quantité d'essence achetée, ou pour la masse de beurre par rapport au nombre de personnes. Quand on a 2 fois plus de personnes, on a besoin de 2 fois plus de beurre. On divise par un même nombre et ce nombre doit être différent de 0. Alors on va continuer sur d'autres exemples. Une pièce de 1 € pèse 7,5 g. Est-il possible de savoir combien pèsent 17 pièces identiques? La réponse ici aussi est oui. S'il y a 10 fois plus de pièces, la masse est 17 fois plus grande. Ici, la masse pesée est proportionnelle au nombre de pièces, à la quantité de pièces que l'on pèse. Un autre exemple, un enfant mesure 130 cm à 10 ans. Est-il possible de savoir combien il mesurera à 40 ans? Là, par contre, il n'y a pas de proportionnalité. On ne peut pas savoir. C'est pas parce qu'il est 4 fois plus vieux qu'il va être 4 fois plus grand. Donc la taille d'une personne n'est pas proportionnelle à son âge. Un dernier exemple, un robinet permet de remplir un seau de 8 litres en 1 minute. Est-il possible de savoir en combien de temps il remplira une bassine de 40 litres? Alors on suppose que c'est le même robinet, donc s'il remplit un seau de 8 litres en 1 minute, pour remplir 40 litres, 5 fois plus d'eau, il y aura besoin de 5 fois plus de temps. Donc oui, pour un volume 5 fois plus grand, il faudra 5 fois plus de temps. Ici, le temps de remplissage est proportionnel
au volume. Voilà pour ces exemples et ces contre-exemples de situations de proportionnalité. Il est bien important de comprendre ce que cela signifie. Nous verrons dans une autre vidéo une définition plus précise et plus mathématique que celle que nous avons donnée ici. Nous avons dit que deux grandeurs sont proportionnelles si lorsque l'on multiplie l'une par un nombre, l'autre est multiplié également par ce même nombre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.